Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant et assez opaque aussi. Oui, tout à fait. On va se demander comment les membres les plus fortunés de la communauté musulmane investissent leur argent. Et pour ça, on a une source vraiment solide. Oui, on ne spécule pas, on s'appuie sur la vidéo d'un expert financier dont la société, Curate Capital, gère plus de 120 millions de dollars. C'est ça, pour environ 2000 clients, et ça va de la personne simplement aisée à quelques milliardaires. Notre mission, c'est vraiment de regarder sous le capot, de décortiquer ces stratégies pour voir ce qui les différencie de l'investisseur moyen. Et surtout, quelles leçons on peut en tirer. Mais attention, petit avertissement. Ah oui, important. Le but ici, ce n'est pas du tout de donner des conseils d'investissement. On ne dira jamais « faites ça ». Il s'agit d'analyser les schémas, la philosophie derrière ces chiffres. Comprendre le pourquoi, c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus instructif, oui. C'est clair. Alors, pour bien voir la différence, il faut un point de comparaison, commençant par le portefeuille de monsieur et madame tout le monde. Le portefeuille classique. Exactement. La source s'appuie sur une étude de Vanguard pour dresser ce portrait robot. En gros, c'est assez simple. On a 65% en actions, 22% en produits à revenu fixe. Donc les obligations, les sous-coucs, ce genre de choses. Voilà, et le reste, 13%, ce sont des liquidités, ça dort sur un compte. C'est la recette qu'on voit partout. Les actions pour la croissance, les obligations pour la stabilité. Le b.a.-ba. C'est ça. Et pour que ce soit concret, la source fait une petite simulation. On prend 100 000, on les investit sur 10 ans. D'accord. Le résultat, on double à peu près sans capital. Ça donne un rendement annuel de 7,66% pour un score de risque de 6. Doubler son argent en 10 ans. Ça ne sonne pas si mal, non? On se dit que c'est une stratégie raisonnable. Raisonnable, oui, mais pas optimale. Et surtout, elle cache des faiblesses qui sont devenues criantes ces dernières années. Ah, d'accord. Lesquelles? Le premier problème, c'est l'illusion de la diversification. On a tous cette image en tête. Quand les actions chutent, les obligations montent et protègent le portefeuille. Le fameux équilibre. Sauf que ce n'est plus une loi de la nature. C'est-à-dire que le bouclier ne marche plus. Disons qu'il a des trous. La source le souligne très bien. Dans un contexte de forte inflation, comme on l'a vu récemment, les banques centrales font quoi? Elles augmentent les taux. Oui. Et cette hausse des taux, elle fait chuter la valeur des actions et des obligations. En même temps. Ah oui, les deux en même temps. Le fameux airbag ne se déclenche pas. Exactement. Tout le portefeuille prend l'eau. D'accord, donc la protection n'est pas garantie. C'est une vraie faille. Et le deuxième problème? Le deuxième, c'est un coup d'opportunité. En se focalisant presque que sur ces deux classes d'actifs, on se prive d'autres moteurs de croissance. On laisse de l'argent sur la table en quelque sorte. On laisse de côté tout un univers d'investissement qui pourrait offrir de